Alors, professeur Stéphanie Biulac, vous êtes chef du service de pédopsychiatrie à Grenoble et vous allez nous parler des troubles du sommeil chez l'enfant avec troubles déficitaires de l'attention. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Oui, mais alors c'est vrai que le trouble déficit de l'attention, c'est un trouble qui est très fréquent, hein, c'est 5% des enfants d'âge scolaire, donc c'est à peu près un enfant par classe. Et il y a une comorbidité avec les troubles du sommeil qui est très, très importante, puisque même certains auteurs, en réalité, décrivent des phénotypes sommeil chez le sujet TDAH. Donc vraiment, à l'heure actuelle, c'est impossible où on ne devrait plus faire l'évaluation d'un enfant TDAH sans évaluer systématiquement le sommeil. Et surtout, ce qu'on sait, et ce qui est vrai aussi dans toutes les pathologies psychiatriques, hein, c'est-à-dire que les liens ils sont quand même très bidirectionnels et que les troubles du sommeil, ils aggravent la symptomatologie TDAH. Donc c'est vraiment très important de les évaluer et de les prendre en charge. Donc, Comment on les évalue? alors, je dirais les principales comorbidités, il faut vraiment évaluer le syndrome des jambes sans repos. Il y a un sous-groupe qui est un petit peu particulier qu'on appelle narcolepsie-like avec des TDAH qui sont somnolents et ça c'est vrai que c'est pas vraiment l'idée qu'on a du TDAH parce qu'on pense plutôt à l'enfant qui bouge partout. Ouais. Mais en réalité, l'expression clinique de la somnolence chez l'enfant, c'est l'hyperactivité. Donc vraiment, il y a une aggravation de la symptomatologie hyperactivité chez ce TDAH somnolent. Ils ont aussi plus fréquemment des syndromes d'apnée obstructive du sommeil et des difficultés d'endormissement. Donc vraiment, c'est très important d'évaluer les troubles du sommeil chez ces enfants. Merci beaucoup. Merci.